On avait vu la dernière fois ce qu'étaient les différentes conceptions chrétiennes de l'origine de l'éthique. Un des grands points de référence, bien sûr biblique, c'est le Sermon sur la montagne. Et le Sermon sur la montagne reprend l'éthique générale, bien sûr, celle qui se trouve définie dans notamment les 10 commandements, les 10 paroles, mais pour faire remonter les choses beaucoup plus haut, c'est-à-dire à l'intention, quelque chose qui est dans le cœur et pas simplement l'acte brut, l'acte extérieur. Et c'est ce que Jésus appelle la justice plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Et nous avons là évidemment un des grands points de l'éthique chrétienne pour laquelle comment dirais-je, l'acte extérieur, pour important qu'il soit, et ça il faut le souligner, parce que c'est quand même d'abord l'acte extérieur, c'est vrai, mais l'acte extérieur n'est pas suffisant lui-même. Et toute notre conduite morale dépend de nos relations avec Dieu. Et là, nous revenons à ce que nous disions la dernière fois avec saint Augustin qui disait donc « aime et fais ce que tu voudras ». Alors, finalement, le sermon sur la montagne découle de la même, de la même dynamique de l'état du cœur. Et quand notre cœur est dans la communion de Dieu, alors nous cherchons à faire ce qui est juste, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Non seulement comment dirais-je, dans l'acte lui-même, mais également dans les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Et l'apôtre Paul aussi reprendra la même pensée dans l'épître aux Romains, quand il dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car toute la Torah est accomplie par cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans ce sermon sur la montagne aussi qu'on trouve la règle d'or, ce que le judaïsme appelait la règle d'or. La règle d'or de Hillel, le rabbin qui vivait un siècle avant Jésus-Christ à peu près, et vers lequel un jour est venu un païen, d'abord vers un autre rabbin qui lui a demandé, voilà, je veux me convertir au judaïsme, mais je n'ai pas le temps d'étudier, alors il faut que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je serai debout sur un pied. Alors le rabbin lui dit, écoute, tu te moques de moi, c'est pas possible, on peut pas étudier la Torah comme ça. Bon, alors le païen s'en va vers Hillel, et lui dit la même chose. Hillel lui dit, écoute, c'est très facile, mets-toi sur un pied. Alors il se met sur un pied, il lui dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est toute la Torah, tout le reste ne sont que des commentaires. Et depuis ce temps-là, dans le judaïsme, on appelle ça la règle d'or de Hillel, qui est le résumé de toute la Torah. En fin de compte, c'est évidemment le résumé essentiellement de la deuxième table. Alors nous retrouvons cette règle d'or dans le sermon sur la montagne sous une forme positive. Hillel le disait sous la forme négative, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et Jésus dit au contraire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Donc il reprend l'idée qui était dans le judaïsme de son temps, à savoir que la Torah tout entière peut se résumer par la règle d'or de Hillel. Et lorsque Paul cite justement le fait de rien devoir à personne si ce n'est de s'aimer les uns les autres, il reprend aussi à sa manière la même règle d'or. Maintenant, évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. On a dit l'essentiel, mais il y a des commentaires, comme disait Hillel. Le reste, c'est des commentaires. Et les commentaires ne sont pas forcément inutiles. Parce que, précisément, bon, aime et fais ce que tu voudras, c'est une autre manière de dire la règle d'or. Fais tout ce que tu voudrais que les hommes te fassent, mais pratiquement, concrètement, dans un certain nombre de situations, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des situations où c'est parfaitement clair. Il y a des situations où ça l'est nettement moins. Et l'enseignement de Jésus est essentiellement un enseignement moral. Et comme le sera l'enseignement des apôtres. Si l'on prend par exemple la structure générale des épîtres de Paul, il y a toujours deux grandes parties.
il y a la partie enseignement, la partie doctrinale, dans laquelle l'apôtre expose ce qui en général motive justement sa lettre. Par exemple, dans l'épître aux Romains, ce sera l'exposé de ce qu'il appelle son évangile. Dans la première épître aux Corinthiens, ce seront les questions qui lui sont posées par les Corinthiens dans un certain nombre de domaines. Dans l'épître aux Galates, c'est son exposé aussi de la relation entre la Torah et la Nouvelle Alliance. Dans l'épître aux Éphésiens, ce sera la vision de l'Église, etc. Et puis, les épîtres de Paul se terminent toujours par ce que les théologiens... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce que les théologiens appellent une partie pérénétique, c'est-à-dire une partie exhortation. Et dans cette exhortation, il y a toujours des conseils extrêmement pratiques de nature morale. Si je reprends par exemple l'épître aux Galates, c'est très intéressant, ça. La deuxième partie de l'épître aux Galates, l'apôtre Paul oppose le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce qui vient manifestement d'une relation avec le Seigneur dans la communion de Dieu. Et là aussi, donc, il reprend en gros ce que dit Luther. Luther se retrouverait certainement pleinement dans ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates, où Paul expose le fruit de l'esprit en disant, bien, c'est le résultat justement de l'action de l'esprit en nous. Et c'est un fruit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui s'épanouit. Comme l'a aussi bien vu Donald G. quand il a commenté ce texte dans le fruit de l'esprit. Et qui s'exprime par d'abord l'amour. Là, nous avons l'importance aussi de l'amour qui est souligné aussi par la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, etc. Et Paul déclare ceci à la fin, ce qui est tout à fait intéressant. Il dit, la Torah n'est pas contre ces choses. Et là, il s'en prend évidemment à ceux qui auraient éventuellement mal compris son propos dans la première partie de l'épître et qui considéraient que Paul prend une position anti-nominaliste, c'est-à-dire contre la loi. Position que prennent de plus en plus de chrétiens aujourd'hui d'ailleurs, mais que Paul condamne justement dans cette expression. Paul ne condamne pas du tout la loi dans son aspect moral, dans son aspect éthique, n'est-ce pas? Mais il condamne le mauvais usage que l'on pourrait faire de la loi pour provoquer justement une action qui ne serait pas justement sous-tendue par une relation avec le Seigneur. Et puis ensuite, à ce fruit de l'esprit, il oppose les œuvres de la chair. Il en fait une liste, donc un petit peu ce que les Grecs de son temps appelaient les vices, c'est ce qu'on appelait les vices dans la morale hellénistique. Et il ajoute, et il ne termine pas sa liste, il dit « et les choses semblables », ce qui laisse la liste tout à fait ouverte. Et là, nous voyons précisément que les apôtres, comme Jésus lui-même d'ailleurs, ne se contentent pas de s'en tenir à la règle d'or, dans ces différentes expressions d'ailleurs, n'est-ce pas, que ce soit sous la forme d'Hillel, que ce soit sous la forme aussi que Jésus résumera à un docteur de la loi dans une autre circonstance, quand le docteur de la loi lui demande quel est le premier, le grand commandement. Et Jésus donc déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est une autre manière aussi de résumer la Torah, qui était aussi courante dans le judaïsme de son temps, et qui résume les deux tables. La première table, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, donc il s'agit des devoirs envers Dieu, et la deuxième table, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il s'agit des devoirs vis-à-vis du prochain. Ce sont les différences entre les deux tables de la loi. Donc ici, Jésus confirme à fond ces choses. Et après, maintenant, il faut des commentaires, justement, dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie. Et nous avons, par exemple, des textes comme Éphésiens 5, où Paul dit que celui qui mentait ne ment plus, ne vous mettez pas en colère, si quelqu'un se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Enfin, il y a une foule d'exhortations de ce type-là. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, s'il y a 613 commandements dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il y en a 1010 dans le Nouveau Testament, qui est quand même un livre infiniment moindre
moins important au point de vue nombre de versets que ne l'est l'Ancien Testament. Et pourtant, il y a beaucoup plus de commandements. Ce qui prouve bien justement que la position antinomimaliste qu'on trouve aujourd'hui est tout à fait erronée. Et finalement, je crois que là, la vision de l'explication que Karl Barth a donnée de la Torah me semble extrêmement intéressante. Karl Barth, donc le grand théologien quasiment contemporain puisqu'il est mort en 1968, considérait la Torah, la loi, n'est-ce pas, le commandement, comme ce qu'il appelle la charte de la liberté. Les 10 commandements, c'est la charte de la liberté d'Israël. Ça commence ainsi, donc je suis Éternel ton Dieu, qui te libère du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Et Karl Barth disait, cette libération, elle est permanente. Le but de la loi de Dieu, c'est la liberté. Le peuple d'Israël est libéré de l'esclavage de l'Égypte, et maintenant Dieu lui donne une charte de liberté qui va lui permettre justement de garder cette liberté et de faire en sorte qu'il ne retombe pas sous l'esclavage dont le Seigneur l'a libéré. Et c'est le but justement du commandement, c'est de permettre à l'homme justement de rester libre. Et Karl Barth dit ceci, les commandements sont des frontières, des poteaux indicateurs entre deux domaines, le domaine de la mort et le domaine de la vie. Et il reprend donc les exhortations de Moïse qui sont données à la fin du livre du Deutéronome, quand le Seigneur dit par la bouche de Moïse, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si tu mets en pratique cette loi que je t'ai prescrite aujourd'hui, et le chemin de la mort, au contraire, si tu ne la mets pas. Donc le commandement délimite ici deux domaines opposés, deux domaines distincts, le domaine de la vie et le domaine de la mort. Et quand on est précisément dans le domaine de la vie, eh bien là, le commandement ouvre tout un espace de liberté. À partir du moment où tu gardes les commandements de Dieu, eh bien, tu as la liberté. Tu as la liberté de tes choix, tu as la liberté de tes décisions. Ça. Et tu gardes cette liberté, comment dirais-je, de répondre à la vocation aussi, ta vocation d'homme. Ce pourquoi tu es créé, ce pourquoi tu es image de Dieu. Ça. Mais si tu violes le commandement, tu passes la frontière et tu entres dans un autre domaine. Tu entres dans le domaine de la mort et de l'esclavage. Alors on dira, mais non, c'est le contraire. C'est à partir du moment où on s'affranchit du commandement, et c'est l'international, ni Dieu ni maître, c'est mai 68, interdit d'interdire, c'est toute cette pensée qui est celle du monde moderne, que précisément il faille s'accomplir de tout, s'affranchir de tout commandement pour être libre. Mais non, dit Karl Barth, au contraire, parce que précisément quand tu passes la frontière, quand tu violes le commandement, et que tu entres dans ce domaine de la mort et de l'esclavage, parce que la mort est le résultat de l'esclavage. La mort, c'est la privation de liberté par excellence. Dans la mort, tu es captif. Tu es captif du néant, tu es captif de la finitude, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à la mort, tu arrives à l'esclavage. Et cet esclavage, il est double. Il est esclavage, justement, de ta nature perverse, de ta nature déchue, que précisément le commandement met en lumière. Tu es victime, tu es esclave du péché qui précisément est aliénation, car le péché est toujours aliénation, donc esclavage. Et éventuellement aussi, tu es esclave des pensées des hommes, des commandements d'hommes. Et c'est pourquoi, justement, le commandement est signe de liberté. Alors, on dira, mais comment, dans la perspective de la Nouvelle Alliance, avons-nous encore besoin de commandements? Puisque, finalement, le seul commandement qui nous est donné, c'est d'aimer. La seule source de l'éthique chrétienne, c'est la relation avec Dieu. Alors, Karl Barth dit oui, c'est vrai. Mais, attention, l'homme est ainsi fait. Même
le meilleur, en quelque sorte, qui n'est pas toujours dans la communion parfaite de Dieu. Parce que nous sommes des êtres limités, nous sommes des êtres pécheurs, il y a des moments où notre vie est faite de haut et de bas. Bien sûr, c'est vrai, quand nous sommes sur la montagne, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes dans la communion de Dieu, nous pouvons nous passer du commandement. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul dans le texte des Romains que je citais tout à l'heure, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Et quand notre cœur, quand l'amour de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous n'allons pas chercher évidemment à agresser notre prochain, nous n'allons pas chercher à le tuer, nous n'allons pas chercher à lui prendre sa femme, nous n'allons pas chercher à le voler, nous n'allons pas chercher à lui mentir, à le tromper, etc. C'est sûr. Nous ne convoiterons pas ce qui lui appartient, etc. C'est comme ça. Et il y aura même dans notre vie, dans notre cœur, pour reprendre le sermon sur la montagne, aucune pensée mauvaise, aucune pensée de colère, aucune pensée de convoitise, rien, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en communion de Dieu. Mais quand nous ne sommes pas dans la communion de Dieu, alors pourquoi ne serions-nous pas dans la communion de Dieu? Eh bien, peut-être justement parce que nous n'avons pas veillé. Peut-être tout simplement parce que nous sommes fatigués. Et ça peut nuire à notre communion avec le Seigneur. Il est certain que, ou bien nous avons eu des contrariétés, et ces contrariétés ont obscurci notre communion avec le Seigneur. Ou tout simplement, eh bien parce que le Seigneur lui-même nous cache un peu sa présence pour nous obliger à le chercher. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous pouvons être moins dans la communion de Dieu. Encore que, vous pourrez dire, c'est pas parce que nous ne sentons pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas présent avec nous. Mais enfin, nous sommes moins conscients de sa présence, disons. Ça. Et alors là, justement, dit Karl Barth, bénisse à Dieu pour le commandement. Parce que précisément, dans ces moments-là, la vieille nature peut revendiquer ses droits. Parce que dans ces moments-là, l'ennemi peut nous décocher ses flèches, au moment même où nous nous y attendons le moins. Et où soudain, justement, un mouvement d'humeur que nous n'aurions pas eu si nous étions vraiment dans la communion de Dieu monte en nous. Et alors là, il nous est bon d'entendre le commandement nous dire, eh bien, moi je vous dis que celui qui se met en colère, etc., a déjà commis un meurtre. Hein, ce que Jésus appelle, donc, avec le judaïsme d'ailleurs, n'est-ce pas, un commandement lourd, un commandement léger. N'est-ce pas, on connaissait ça dans le judaïsme aussi, de son temps. Bon, le meurtre, c'est le commandement lourd, tu ne tueras pas. C'est évident. Hein. Mais il y a un commandement léger aussi. On appelle le commandement léger, c'est justement, qu'est-ce qui mène au meurtre? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir tuer son prochain? Eh bien, l'humeur, la colère. Les anciens disaient, la colère est une courte folie. La jalousie, comme dit l'apôtre Jacques, pourquoi Caïn tua-t-il son frère? Par jalousie. Le ressentiment, la rancune, que sais-je, mille et une choses. Et le judaïsme disait déjà, et nous retrouvons ça dans les épîtres, n'est-ce pas, que si l'on ne veille pas à ces choses, si on tolère ces choses dans sa vie, eh bien, nul ne peut être assuré que finalement, il n'ira pas jusqu'au meurtre. Il y a un écrit qu'on a découvert dans les manuscrits de la mer morte, ça s'appelle Les Deux Voies, justement. Il y a deux chemins. Ça s'appelle Il y a deux chemins. Et dans ce texte, qui est écrit un petit peu à la manière du livre des Proverbes, mon fils, vous savez, ça s'adresse à mon fils, ne sois pas colérique, car la colère conduit au meurtre. Mon fils, ne sois pas rempli de convoitise, car la convoitise conduit à la débauche. N'est-ce pas? C'est la même pensée que celle que nous avons dans le sermon sur la montagne. Alors, quand précisément ces choses naissent dans notre cœur, dit Karl Barth, alors le commandement est là. Le commandement à la fois lourd et le commandement léger, pour nous dire, eh bien, attention, là, tu es en train de te rapprocher dangereusement de la frontière. Et
Et le commandement est là pour nous dire le moment exact où nous allons franchir la frontière. Et de la même manière, n'est-ce pas, que si on reprend une image, par exemple, des pays libres et les pays, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, il y avait en France deux zones, ce qu'on appelait la zone libre et la zone occupée, avec la ligne de démarcation. Eh bien, quelqu'un qui vivait en zone libre, à proximité de la ligne de démarcation, pouvait être amené à franchir la ligne de démarcation sans s'apercevoir, par exemple, si dans des endroits où il n'était pas délimité. Je me souviens quand j'étais dans le Nord, la frontière belge, quelquefois, quand on allait se promener dans les bois, bah, on pouvait se trouver en Belgique sans s'être rendu compte, quoi, hein. Donc, on pouvait passer la frontière sans s'en rendre compte, et puis soudain se retrouver esclave. C'est quelqu'un qui aurait passé la ligne de démarcation sans s'en rendre compte pendant la guerre mondiale pouvait se retrouver, par exemple un juif, quelqu'un qui était recherché par la Gestapo, pouvait soudain, s'il franchissait par inadvertance la frontière, eh bien être arrêté tout simplement en disant mais c'est pas possible, je suis en zone occupée alors. Ben oui, tu n'as pas fait attention, tu as passé la frontière. Alors le commandement c'est ça. Le commandement est là justement pour nous rappeler la frontière. Et aussi longtemps que nous restons en delà de la frontière, alors nous vivons dans cet espace de liberté. Et Paul aussi reprend un peu cette idée dans la première Corinthiens, vous savez, dans tous ces chapitres si denses qui sont le chapitre 8 à 10, 11, n'est-ce pas, de la première Corinthiens, où Paul dira ceci, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et là, justement, il définit cet espace de liberté chrétienne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, il y a des choses qui sont neutres dans ce domaine-là. Alors, bon, si c'est pas utile, à la limite, si on le fait, c'est pas catastrophique. Mais dans une dynamique chrétienne, nous dit l'apôtre Paul, c'est quand même une perte. Une perte de temps, une perte de force, une perte d'une certaine marche avec le Seigneur. Alors il y a des choses qui sont inutiles, des choses vaines. Et le chrétien ne va pas s'embarrasser de choses vaines, même si elles ne sont pas obligatoirement mauvaises. Alors Paul dira, par exemple, parlant de ces choses, il dira à Timothée, par exemple, l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est un peu utile. Il faut en faire un peu. Il faut en faire un peu pour s'entretenir au point de vue corps, n'est-ce pas, pour pouvoir rester en forme. Voilà ce qu'il veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille vouloir battre le record du saut en hauteur ou bien du lancer du poids ou que sais-je encore. C'est pas ça que le chrétien doit rechercher. Et il dit à Timothée, en tant qu'homme de Dieu, fais un peu d'exercice physique, parce que c'est un peu utile, Bon, chaque chose étant ramenée à sa véritable place. Et puis ensuite, il ajoute une chose. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire, tout ne contribue pas à notre bien. Et Paul nous montre que, dans la perspective de cette liberté chrétienne, il dira, le chrétien n'est jugé par personne, mais il juge de tout. Ça veut dire que, éclairé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, le chrétien va choisir librement, dans les différentes options qui s'offrent à lui, ce qui est utile, ce qui édifie. Alors, ce qui édifie, c'est-à-dire ce qui construit, ce qui l'aide à progresser, ce qui l'aide à progresser par rapport au royaume de Dieu d'abord, parce qu'il cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis aussi, évidemment, ce qui est utile, ce qui l'édifie, aussi dans sa vie terrestre. Par exemple, l'apôtre Paul dira aux esclaves, à ceux qui sont sous l'esclavage, il dit, tu as été appelé étant esclave, ne t'en soucie pas. Car finalement, l'esclave est un affranchi dans le Seigneur. Mais,
Si tu as l'occasion de devenir libre, eh bien profites-en, profites-en plutôt. C'est quand même mieux d'être un homme libre que d'être un esclave. Si tu as l'occasion un jour de devenir libre, c'est utile pour toi. C'est édifiant dans ce sens-là. Alors fais ce qu'il faut pour devenir libre. Et si tu ne peux pas devenir libre, si toutes les portes sont fermées, n'en fais pas un problème, n'en fais pas une maladie. Trouve ta liberté dans une autre dimension, dans une dimension spirituelle, etc. Alors, tout n'édifie pas. Et Paul continue, elle dit, je ne me laisserai asservir par rien. Et là, nous retrouvons Karl Barth avec justement l'Éternel qui appelle à la liberté. J'ai souvent pris cet exemple en disant, par exemple, prenons la cigarette, mettons. Bon, est-ce qu'on a le droit ou non de fumer quand on est chrétien? Moi, je réponds sans hésitation, oui. Il n'y a rien qu'interdit. Il n'y a absolument rien qu'interdit. Et si je prends une cigarette, et si je fume une cigarette, je n'irai pas en enfer pour ça. Enfin, bon, je veux prendre une cigarette, j'en ai la liberté chrétienne. Je peux en prendre 2, je peux en prendre 3, je peux prendre un paquet par jour. Et quand je serai à prendre un paquet de cigarettes par jour, j'aurai la liberté de prendre la cigarette, mais je n'aurai plus la liberté de ne pas prendre la cigarette. Parce que je serai esclave de la cigarette. Et l'on voit des hommes et des femmes, des jeunes même, faire des efforts extraordinaires pour être libérés de la cigarette parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est non seulement pas utile, mais c'est nuisible, que ça détruit leur santé. Et qui font des efforts, qui vont chercher des cures de désintoxication, des sortes de techniques pour essayer d'être libérés de la cigarette. Ils sont esclaves. Je ne me laisserai asservir par rien. Donc, dit l'apôtre Paul, plutôt que de faire un usage immodéré de cette liberté, un usage stupide de cette liberté qui m'est donnée par le Seigneur, d'une liberté qui me ramènerait sous l'esclavage, je préfère m'abstenir de ce qui risque de me faire tomber. Je préfère m'abstenir de ce qui risque de me faire perdre ma liberté. Et ça, c'est essentiel. Il y a des choses qui ne seront pas utiles, dit l'apôtre Paul, et qui ne sont pas péchés en soi, mais qui, par l'abus, n'est-ce pas, ou par une pente sur laquelle on s'engage, vont conduire à l'esclavage. C'est pour la liberté que le Seigneur vous a affranchi, dira l'apôtre Paul dans un autre texte. Ne redevenez pas esclaves. On pourrait faire la même démonstration au sujet de l'alcool, on pourrait faire la même démonstration au sujet de la drogue, on pourrait faire la même argumentation au sujet du sport, pratiquer immodérément, de tout. Tout de même des choses bonnes, si elles prennent une place trop importante dans notre vie, deviennent idoles, deviennent passions, et finalement nous rendent esclaves. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul non seulement nous parle du commandement, et précisément pour ces choses qui risqueraient de nous rendre esclaves, le Seigneur donne son commandement. Il dit attention, attention, si tu franchis cette frontière, tu risques de redevenir esclave. Enfin, si tu le fais incidemment, tu peux revenir, bien qu'on ait passé la frontière, mais si tu persistes dans cette voie, si tu persistes dans cette voie de rébellion et de désobéissance, alors un jour viendra où tu seras esclave. Si tu tolères la colère dans ta vie, dans ton cœur, si tu tolères des mauvais sentiments, de jalousie, de rancune vis-à-vis de tel ou tel, si tu ne les chasses pas, ces sentiments-là, ils vont envahir ton cœur, ils vont envahir ton âme. Et qui sait, un jour tu iras peut-être à des extrêmes que tu regretteras après. Tu pourras te laisser aller des violences vis-à-vis de cette personne que tu t'es mise à haïr dans ton cœur et qui t'entraîneront là où tu n'aurais pas voulu aller. Si tu te mets à tolérer des sentiments de convoitise dans ton cœur, de pornographie, si tu regardes des spectacles pornographiques ou des choses comme ça, n'est-ce pas,
et que tu tolères ça, ces pensées dans ton cœur, eh attention, un jour, ça va envahir ta vie, ça va envahir ton cœur, et tu te trouveras peut-être amené à faire des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé, que tu n'aurais jamais voulu faire, mais que ce feu qui sera allumé dans ton cœur, vers lequel ce feu va t'entraîner, n'est-ce pas? Et on retrouve le texte des deux voies dont je parlais tout à l'heure, la convoitise conduit à la débauche, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et c'est pourquoi le commandement léger est là justement pour bloquer les choses avant que nous ne violions le commandement lourd. Et les commandements légers, il y en a souvent dans la parole de Dieu. Justement, dans la liste des œuvres de la chair dont nous parlions tout à l'heure, les œuvres de la chair, c'est l'envie, l'ivrognerie, l'impureté, la colère, etc. Et des choses semblables, ajoute l'apôtre Paul. Ça. Alors, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, dit l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi Paul aussi parlait de ses résolutions, des résolutions qui l'avaient amené à, comment dirais-je, placer encore des frontières un peu plus tôt, si j'ose dire, que celles que la parole de Dieu place, parce qu'il se connaissait et il connaissait ses points faibles. Et il savait que sur un certain nombre de points faibles de sa vie, de son tempérament, de sa personnalité, il avait à veiller doublement. Alors ça, c'est une chose très très importante, c'est justement cette justice dont Jésus parle et qu'il appelle la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et puis enfin, il y a un dernier point que l'apôtre Paul évoque, et dit aussi parce que précisément l'éthique chrétienne est motivée par l'amour. Eh bien, il y a aussi à prendre en compte le prochain. Je ne suis pas seul. Et je cherche non seulement ce qui m'édifie moi, mais si je cherche uniquement ce qui m'édifie moi, je suis un abominable égoïste. Si je cherche uniquement ce qui est bien pour moi, ce qui est bon pour moi, sans m'occuper des autres, eh bien, je ne vis pas le sermon sur la montagne, je ne vis pas le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans mon comportement, dans ma vie quotidienne, je dois prendre en compte les autres, ceux qui m'entourent. Et notamment, dit l'apôtre Paul, ceux qui sont les plus faibles. Ainsi dira l'apôtre Paul, je peux très bien, moi, ne pas avoir de problème dans un certain domaine. Nous disons moins de problèmes que d'autres, disons. Je prends un exemple, celui de l'alcool. Bon. Quelqu'un qui n'a jamais eu de problème d'alcool peut très bien, évidemment, consommer modérément de l'alcool. La Bible ne l'interdit pas. Elle ne le recommande pas, mais elle ne l'interdit pas. Mais quand on s'est occupé d'alcooliques comme nous l'avons fait, elle le sait bien, il suffit que quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, eh bien, boive un soupçon d'alcool parfois, pour retomber dans son vice. Et amener un alcoolique à se sortir de son état, c'est l'amener à une abstinence totale. Et ça peut aller jusqu'à des choses auxquelles on ne penserait pas. Par exemple, un bonbon à la liqueur, vous savez, ces crottes en chocolat qu'on offre justement à la période de Noël, certains contiennent d'une liqueur, n'est-ce pas? Si vous et moi nous la prenons, bon, rien. Mais un alcoolique, quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, même parfois depuis des années, je dirais même des dizaines d'années, parfois simplement, on connaît des cas, Armel, où des gens qui ont mangé des bonbons à la liqueur sont retombés dans l'alcoolisme à cause de ça. Alors toi qui n'as pas eu de problème d'alcool, tu peux prendre ce bonbon à la liqueur, tu peux même aller plus loin.
Tu peux boire un verre de vin si on t'en offre, dans un mariage, dans une fête quelconque, etc. C'est ta liberté. Ça ne te fera rien du tout. Tu ne pécheras pas. Mais imagine que tu es à côté de toi, un frère, ou même pas un frère, ou quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, et puis qui te voit prendre ce verre d'alcool. Ah ben pourquoi pas moi? Alors toi, ça te fera rien. Mais lui, ça suffit à le faire retomber dans sa situation, dans son vice. Et là, j'en parle par expérience. Il y a quelque chose que je me reprocherai toute ma vie. Hein. C'était quand j'étais dans le nord de la France. J'avais dans l'église où j'étais un frère qui avait été un abominable alcoolique. Il lui fallait une moyenne de 7 litres de vin par jour. La première chose qu'il faisait quand il se levait, c'était d'aller chercher tout de suite de l'alcool, du vin, etc. Et tout son salaire y passait, puis au bout d'un temps, il n'y a plus de salaire du tout parce que il a perdu son travail, forcément. Il était sous toute la journée, donc automatiquement, le patron l'a remercié. Donc il s'est trouvé au chômage et toutes ces allocations diverses qu'il pouvait avoir à ce niveau-là passaient toujours à acheter de l'alcool. Bon. Après, il a vendu les meubles, la femme et les enfants étaient obligés de. Je me souviens il y avait des espèces de caisses d'oranges qui servaient pour ranger le peu qui restait de vaisselle, etc. Il était violent, il était méchant. Quand il rentrait le soir, il battait sa femme et ses enfants. Et plus d'une fois, la femme et les enfants ont dû aller coucher dans le jardin, dans la cabane aux lapins, avec les lapins, parce qu'il laissait rentrer personne dans la maison tellement il était violent. Et puis, bon, sa santé s'est dégradée, il a été hospitalisé, il a fait des cures de désintoxication. Il me racontait que la première chose qu'il faisait dès qu'il sortait de l'hôpital, après sa cure de désintoxication, c'était de rentrer dans le premier café venu, chercher 20 centimes là, dans le caniveau, dans le ruisseau, n'est-ce pas, pour aller boire. C'était vraiment l'esclave total, quoi. Et puis un jour, il a rencontré quelqu'un, hein, des frères de l'Assemblée, qui l'a emmené à une réunion. Bon, je crois qu'il ne s'est pas converti tout de suite à la première réunion, mais enfin, il a commencé à fréquenter les réunions. Et puis un jour, il s'est vraiment converti. Il s'est vraiment converti et donc il s'est détourné de son alcoolisme. Là, il a vraiment été délivré pour. Alors, ce que les cures de désintoxication n'avaient pas réussi à faire, la puissance de l'évangile l'a fait. Et alors, ça a été un homme transformé. Moi, je l'ai connu à ce moment-là. Je ne l'ai pas connu dans l'état quand il est arrivé. Donc, il venait juste de se convertir quand moi je suis arrivé. Et bon, il a retrouvé du travail, et il a remonté la pente. C'était vraiment une transformation totale pour lui, pour sa femme, ses enfants se sont convertis, etc. Il s'est fait construire une jolie petite maison, ça marchait très très bien. Je me souviens qu'il avait un témoignage tellement bouleversant quand il parlait de sa délivrance de l'alcool, ce qu'il était, etc. Que quand on avait par exemple des moments d'évangélisation, je le faisais souvent témoigner. Il a témoigné dans des journaux chrétiens, etc. Bon. Et puis, quelques années après, ça a marché comme ça quelques années. Et un beau jour, un de ses fils est venu sonner un soir, il dit venez vite chez moi parce que papa il est sous. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé tout de suite chez lui, il était couché au milieu sur son lit avec des vomissures partout, n'est-ce pas? Des bouteilles, du kirsch, toutes sortes de bouteilles d'alcool très fort, quoi. C'est impossible de lui parler, il était dans une espèce d'état semi-comateux, etc. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit c'est son fils, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit voilà, on avait un mariage dans la famille. Et donc on est tous allés au mariage. Et puis dans un mariage, on dit il n'y a pas de mariage sans alcool, hein, bien sûr. Allez, tu vas trinquer avec nous. Non, non, je ne bois pas, je bois pas. Ah bon, enfin, quand même, aujourd'hui, c'est quand même un jour un peu particulier. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous faire ça, c'est un affront. Enfin, vous savez ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Et il a bu une coupe de champagne, puis il en a bu deux, puis il en a bu trois, puis il a bu d'autres alcools, et puis. Et alors, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille, et son fils m'a dit, eh bien, depuis donc ce jour-là, il avait dépensé, je crois, je ne sais pas si c'est pas 1,5 million de centimes, quelque chose comme ça. Sur 24 ou 48 heures, il avait dépensé 1,5 million de centimes en alcool. Et il n'a plus dessoulé. Il est mort sous dans les jours qui ont suivi. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a secoué.
Et là, ça m'a fait réfléchir, je dis, bon, c'est pas nous directement, enfin, on est responsable, pas directement, mais quand même. Il savait, ce frère, que les chrétiens de l'Église, n'est-ce pas, eh bien, consommaient de l'alcool avec modération. Et il savait bien sûr qu'on lui avait dit que pour lui, il ne pouvait plus consommer d'alcool. Mais quand il s'est retrouvé dans ce mariage, eh bien, il a dû se dire, n'est-ce pas, j'imagine, bon, bah, puisque mes frères boivent un peu d'alcool, bah, moi ça fait si longtemps, maintenant je suis délivré, etc., etc., je peux me permettre. Voilà. Et Paul dit exactement la même chose, il dit, par l'usage immodéré de ta liberté, par l'usage égoïste que tu fais de ta liberté, tu vas provoquer la mort du frère pour lequel Christ est mort. Et quand j'ai eu ce drame s'est produit donc dans l'église où j'étais, eh bien ce verset m'a particulièrement frappé. Par ta liberté, tu provoques la mort du frère pour lequel Christ est mort. Et j'ai eu vraiment l'impression ce jour-là, bon, pas directement, mais et c'est une des raisons pour lesquelles, plus tard, un petit peu plus tard, donc j'ai fait ce vœu d'abstinence. Bon, bon, je ne dis pas ça pour en faire une règle, hein, vous comprenez bien. Parce que justement, là, c'est un usage de sa liberté. Non pas à cause de soi, je ne me laisserai asservir par rien, mais je ferai aussi en sorte que ma liberté ne soit pas une occasion de chute pour d'autres, pour des frères plus faibles. Que ma liberté ne soit pas une occasion de chute pour des gens, justement, qui, eux, n'auront pas cette liberté, parce que, justement, ils sont plus faibles dans un domaine ou dans un autre. Et bien sûr, on peut prendre des exemples nombreux dans bien d'autres domaines. Ça, faire usage de sa liberté pour montrer qu'on est au-dessus de ces choses-là, etc. Vous savez, comme parfois j'ai vu de ces chrétiens en Israël, par exemple, manger ostensiblement des sandwichs au jambon ou des choses comme ça pour montrer qu'eux, ils sont plus sous la loi, etc., etc. Bien sûr que je me mange des sandwichs au jambon, c'est pas interdit, n'est-ce pas? Mais quand je suis en Israël, je ne ferai pas ça, je ferai pas ça. C'est choquer inutilement, c'est faire un usage immodéré de sa liberté. Et comme dit l'apôtre Paul, si par l'usage de ma liberté, je risque d'être une occasion de chute ou de scandale pour qui que ce soit, dit-il d'ailleurs, pas seulement pour un frère, ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, dit l'apôtre Paul. Eh bien, je renoncerai à faire usage de ma liberté par amour pour celui qui est plus faible. Et là, je suis vraiment dans la dimension que Jésus évoque sur un sermon sur la montagne, où Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains, ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Parce qu'on peut faire des choses qui sont tout à fait licites et finalement manquer à la règle de l'amour, n'est-ce pas? Choquer inutilement, même si ça n'a pas les conséquences aussi dramatiques que celles que j'évoquais dans le cas précédent, choquer inutilement quelqu'un qui est attaché à une coutume, à une tradition, etc., eh bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas agir dans l'amour. Ça n'aura peut-être pas des conséquences aussi graves que celles que j'ai évoquées, mais c'est choquer, c'est faire le contraire de l'amour. Hein. Vous n'allez pas dire une parole blessante à quelqu'un que vous aimez, sinon c'est pas l'amour. Ou alors c'est que la nature charnelle a repris le dessus, la colère, n'est-ce pas? Mais on n'agit pas par l'amour quand on fait ces choses-là. Alors, montrer qu'on est libre, montrer qu'on est fort, etc. Et c'est ce que Paul reprochait justement aux Corinthiens, à ceux qui se considéraient comme forts, et qui précisément ne prenaient absolument pas en compte les scrupules, même infondés, n'est-ce pas, de ceux qui étaient plus faibles. Alors, il vaut mieux attendre que Dieu les éclaire, si on estime qu'ils ont des choses à apprendre. Comme dit l'apôtre Paul, bah, si vous êtes d'un autre avis là-dessus, bah, le Seigneur vous éclairera. Au point où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas. Hein. Et l'amour pour le fort consiste justement à renoncer à une partie de sa liberté, hein, à l'usage de sa liberté. Paul prend un autre exemple aussi. Il dit par exemple, nous les apôtres, il prend deux exemples. Il dit, bon, moi je suis apôtre, hein, et en tant qu'apôtre, eh bien j'ai un certain nombre de droits.
que la parole de Dieu me reconnaît. Est-ce que seulement moi et Barnabas, nous n'aurions pas le droit d'avoir avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font Céphas et comme les autres apôtres? La Bible nous en donne le droit. Est-ce que nous n'avons pas le droit de recevoir des églises un salaire? Si, et Paul cite l'exemple, on en parlait tout à l'heure avec les frères, là, en disant une exégèse un peu hardie. Il prend l'exemple du bœuf qui foule le grain et qui ne doit pas être muselé pour avoir le droit de manger un petit peu le grain qu'il foule. Bon, ce sont des droits que la parole de Dieu nous reconnaît. Ce sont des droits. C'est ma liberté, dit l'apôtre Paul. Mais j'ai décidé librement de ne pas faire usage de ces droits. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Pour pouvoir être le plus disponible, pour pouvoir avoir justement le privilège de donner l'évangile gratuitement, etc. Pour un certain nombre de raisons, pour ne pas pouvoir être calomnié, etc., etc. Et Paul donne cet exemple pour montrer justement que cette liberté que l'évangile lui reconnaît, que la Bible lui reconnaît, eh bien, librement, pour toutes sortes de raisons, il a décidé de ne pas en faire usage de cette liberté. Et ça, par amour pour d'autres, par amour pour ceux vers lesquels le Seigneur l'envoyait. Alors, voilà, si vous voulez, en gros, les principes. D'abord, je ferai attention de ne pas aligner ma propre liberté si j'ai réalisé dans la communion de Dieu que sur tel ou tel point j'ai une faille, je suis faible. Et puis deuxièmement, je ne ferai pas un usage immodéré de ma liberté par amour pour les autres. Et si l'usage de ma liberté risque d'être nuisible aux autres, eh bien je renonce librement à faire usage de cette liberté qui est la mienne. Alors maintenant, il y a un autre point justement aussi qu'il nous faut élucider quand nous parlons d'éthique, c'est l'ascèse. Bien sûr, un tel comportement, c'est une certaine ascèse. Et le problème de l'ascèse est un problème aussi important dans l'Église chrétienne. Parce que là, il y a eu des excès. Et par exemple, on parlait aussi avec les frères tout à l'heure à Carré des moines du désert qui vivaient d'une figue par jour et d'un demi-verre d'eau, tel moine, n'est-ce pas, du désert qui se vantait de ne s'être jamais lavé les pieds depuis qu'il était au désert, etc. Bon, bien, c'est quelque chose, ça, dont on sent très bien que c'est quelque chose qui n'est pas biblique, quelque chose qui est malsain. Ou comme ces ermites qui vivaient au sommet d'une colonne, plus l'individu était sain, plus la colonne était haute, sur une plateforme de mètres carrés, on lui montait son pain et des choses comme ça. Bon, c'est pas pour condamner ses frères, peut-être que c'était leur manière à eux d'être agréables au Seigneur, ils pensaient être agréables au Seigneur de cette manière-là. Il y en a encore des comme ça, par exemple, quand on était à Latos, on nous expliquait qu'il y avait des grottes encore, où il y avait des gens qui vivaient comme ça, des ermites qui vivaient dans ces grottes, et on leur montait aussi matin et soir une miche de pain et puis une cruche d'eau, et jusqu'au jour où on se rendait compte qu'il n'avait pas tiré sur la corde, et à ce moment-là, on montait le chercher, ça voulait dire qu'il était mort, quoi. Bon. C'était leur manière pour eux d'être agréables au Seigneur. Loin de moi de les juger, ces gens-là. Par contre, on peut s'interroger sur le bien fondé de leur comportement. Ça, c'est autre chose. Et l'ascèse, c'est-à-dire le renoncement à un certain nombre de choses, et c'est vrai que la vie chrétienne nous amène justement à un certain nombre de renoncements. D'ailleurs, Jésus le dit. Une personne s'il doit être mon disciple, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il a, et s'il ne cherche pas de sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Alors certains ont pris cette parole à la lettre, justement, et pour cette raison sont allés vivre en ermite dans le désert en ne possédant rien. François d'Assise, qui lui aussi, donc, même au moment où il était en train de mourir, s'est dépouillé de ses vêtements pour retourner en quelque sorte nu
devant le Seigneur, en disant bah, il a tout donné, quoi, il a rien gardé pour lui. Bon, c'est pareil, c'est pas question de juger. Il a fait ça certainement pour être agréable au Seigneur, et c'est mieux de faire ça que ceux qui aujourd'hui prônent l'évangile de la prospérité et sous le prétexte que Dieu bénit, et bien roulent en Cadillac et vivent dans des palaces luxueux. C'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pas, on sent bien que c'est quelque chose qui n'est pas fondé bibliquement, c'est quelque chose qui n'est pas fondé dans l'Écriture. Finalement, c'est une démarche qui partait justement vous savez, de cette espèce de mystique du martyr qu'on avait dans les premiers siècles de l'Église, où certains faisaient exprès de provoquer dans des temples d'idoles, des choses comme ça, les briser des idoles, ou pour se faire martyriser, ou comme on parlait quand on faisait de l'histoire d'Israël la semaine dernière, les zélotes qui, dans l'Espagne musulmane, allaient blasphémer Mahomet dans les mosquées pour ensuite être massacrés, etc. Bon. Alors ça, c'est quelque chose de malsain. C'est pas quelque chose que le Seigneur demande, hein, même si, encore une fois, ils ont pensé faire ça pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas quelque chose que le Seigneur demande. La justice plus grande dont parle Jésus est d'une autre essence. L'ascèse n'est pas un but en soi, bibliquement parlant. Et l'ascèse, c'est pas parce qu'on aura renoncé à telle ou telle chose qu'on sera plus saint. C'est pas parce qu'on sera comme ces moines du désert, on les imitera, qu'automatiquement on sera plus saint. Mais l'ascèse véritable, telle que la conçoit la parole de Dieu, c'est un exercice, très littéralement. C'est un entraînement. Et le but, c'est la maîtrise de soi. C'est d'avoir, comment dirais-je, une telle manière d'être et de se comporter qu'on ne va pas céder à ses instincts spontanés. Et ça implique une discipline. Ce que Paul déclare quand il dit « Je traite durement mon corps ». Justement parce que mon corps revendique un certain nombre de choses. Alors, on ne va pas, par exemple, renoncer à manger équilibré, sainement, n'est-ce pas, sous prétexte qu'ainsi on sera plus sain. Bon, si un jour on se trouve dans des circonstances où pour le service de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, bien, on est obligé de mener une vie qui est, comment dirais-je, sur le plan matériel réduite. On l'accepte volontiers, on l'accepte dans la joie. C'est ça ? Des missionnaires je connais des missionnaires qui, des moments où il n'y avait plus d'argent ou des choses comme ça, eh bien bon, ont vécu de bananes qu'ils cueillaient dans la brousse, des choses comme ça. C'est la nécessité qui les poussait à ça. C'était pas une manière d'être, c'était pas une manière de vivre. Et dès que les circonstances sont redevenues favorables, ils se sont mis à s'alimenter normalement. Ne serait-ce que précisément aussi parce que autrement on se détraque. Et je me souviens de cette réflexion d'un des moines qu'on avait rencontré en disant, quand il parlait des moines dans certains monastères orthodoxes, d'un des moines qu'on avait rencontré aussi, il dit, tel, il est en mauvaise santé comme tous les moines. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Que par des exercices ascétiques, des hommes se détraquent leur santé, c'est pas normal. Et là, justement, la Bible nous amène à chercher à vivre une vie équilibrée. Une vie modeste sur le plan matériel, ce que dira l'apôtre Paul, si nous avons de quoi manger et boire, nous vêtir, et un peu plus pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin, dira l'apôtre Paul, ça nous suffit. Et Jésus dira, au sujet du manger, du boire, du vêtement, etc., il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et de la même manière que votre Père donne à manger aux oiseaux du ciel, qu'il revêt les fleurs des champs, de la même manière, il vous nourrira et il vous vêtira, gens de peu de foi. Donc il est normal, n'est-ce pas, que dans ce domaine-là, nous ayons ce qui est nécessaire. Mais effectivement, le chrétien, comme dit l'apôtre Paul, se contentera de ce qui est nécessaire et ne recherchera pas quelque chose en plus. Et si le Seigneur lui donne plus pour une raison ou pour une autre, eh bien, comme le dit aussi l'épître de Jacques, il verra
le bon usage qu'il peut faire des biens supplémentaires, des biens superflus, des biens dont il n'a que faire, n'est-ce pas? Il verra l'usage qu'il pourra en faire pour glorifier le Seigneur. Et alors ça, bon, c'est vrai dans le domaine des biens matériels, et puis aussi donc il y a cette discipline personnelle, et qui est aussi quelque chose que la parole de Dieu nous fait de voir, n'est-ce pas? Encore une fois, ce texte de Paul est important, je traite durement mon corps. Alors, là on l'a parfois compris aussi d'une manière abominable, aussi dans certains milieux des églises traditionnalistes, et à cause de cela, vous aviez des gens qui se flagellaient chaque matin, n'est-ce pas? Luther avait fait ça aussi, avant sa rencontre décisive avec le Seigneur. Des gens qui portent la silice, des espèces de vêtements qui leur grattent la peau, n'est-ce pas, pour les mortifier, voire certains plus encore, n'est-ce pas? Vous savez, dans les pays hispanophones en particulier, en Espagne ou en Amérique du Sud, au moment de la Semaine Sainte, il y a ces trucs abominables de gens qui se font même jusqu'à se faire crucifier, n'est-ce pas, comme Jésus a été crucifié, ou flagellé, ou portant des lourds, des croix énormes, n'est-ce pas, j'ai vu ça en Espagne il y a bien longtemps, etc. Pensons ainsi qu'ils mettent en pratique ce que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Mais Paul ne veut absolument pas dire cela, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'impose une discipline par rapport à ce qui... Il ne cède pas à ses passions, il ne cède pas aux sollicitations de son corps. Ce n'est pas son corps qui le dirige. Ce n'est pas son corps qui dicte à son esprit ce que va être sa conduite. Mais il fait ce qui est juste, ce qui est bien. Il a la maîtrise de son corps. Il a la maîtrise de son être physique. Et c'est ça l'ascèse chrétienne. L'ascèse chrétienne, c'est pas de maltraiter le corps pour le plaisir de maltraiter le corps. C'est faire en sorte que l'esprit domine sur le corps. Et on n'est pas guidé par les revendications du corps, mais on est guidé par l'Esprit de Dieu. Et ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire, on fait. Et là aussi, dans une vie d'équilibre. Vous savez, c'était le grand homme de Dieu, Lévi Petrus, qui un jour avait écrit à Tibi Barat, qui était son ami, qui était le grand apôtre de la Norvège, je crois que ou c'était l'inverse, mais je crois que c'était Lévi Petrus plutôt, qui avait écrit en disant cher frère, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire une chose, tu es en danger, quelque chose comme ça, parce que tu es arrivé à un stade où tu ne prends pas assez de repos. Il y a certains qu'il faudrait dire l'inverse, mais là, c'est exactement ça. Et là, Lévi Petrus lui disait, si tu ne te trouves pas à aménager ton temps mieux que ça, eh bien, au point de vue santé, tu vas craquer, puis ce ne sera pas bon pour l'œuvre de Dieu, parce que tu ne seras plus utile pour personne quand tu seras malade. Éventuellement, tu pourrais même partir avant ton temps, ce serait dommage pour tout le monde. Bon, Tibi Barat a écouté le conseil de son ami, et il a essayé de retrouver un style de vie plus équilibré. Et là aussi, justement, il est des moments, n'est-ce pas, où on peut se donner à fond, où il faut se donner à fond dans l'œuvre de Dieu lorsqu'il y a quelque chose d'important à faire. Mais l'arc ne peut pas rester tendu constamment. Et il y a aussi des moments où Jésus disait, parce qu'il était très fatigué, il dit à ses disciples, allons à l'écart pour nous reposer un peu, parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Donc, si vous voulez, l'ascèse chrétienne, c'est tout un équilibre de vie, c'est tout un style de vie, où les choses de Dieu sont premières, mais qui ne nous entraînent dans rien qui soit déséquilibré. Et particulièrement dans ce temps où on parle tant de sectes et de choses comme ça, et de choses farfelues et déséquilibrées, c'est extrêmement important d'avoir cette vision d'une saine ascèse chrétienne. Et ça, c'est quelque chose qui fait aussi, qui est aussi partie justement de notre liberté. Finalement, l'ascèse chrétienne, c'est arriver à un stade où, comme on dit familièrement, on ne se laisse pas aller. On ne se laisse aller en rien. C'est ça l'ascèse chrétienne. Et ça peut toucher aussi à des domaines aussi terre à terre que la circulation routière. Et pour moi, une des grandes marques de sanctification d'un homme, c'est de voir comment il conduit. La manière dont il conduit, pour moi, souvent une source d'enseignement
qui me renseigne beaucoup plus sur la personne que 10 000 discours que je pourrais avoir avec lui. Quelqu'un qui ne respecte pas les limitations de vitesse, quelqu'un qui va faire des crasses à un autre au volant, etc. Eh bien, automatiquement, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui va pas. Au point de vue droiture, si quelqu'un se permet de prendre des libertés avec le code de la route, alors je ne dis pas faire des fautes par inadvertance. Tout le monde fait des fautes de conduite. Tout le monde fait des fautes par inadvertance. Mais j'entends des violations délibérées et continuelles, n'est-ce pas, des règles du code de la route. Je dis, ça c'est quelqu'un qui ne vit pas proche de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, c'est évident. Hein. Ça peut être aussi sur justement l'organisation de sa vie, de son temps, n'est-ce pas? Et ce sont des choses que nous devons apprendre dans la présence de Dieu et qui font partie justement de cette éthique chrétienne. Et là, le livre des Proverbes peut nous renseigner. Nous a enseigné beaucoup de choses, la sagesse de vie, n'est-ce pas? C'est ça la sagesse, c'est la manière de conduire sa propre vie dans les choses quotidiennes, banales de l'existence, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec la sagesse stoïcienne, qui est justement au contraire faite de renoncement au sens mauvais du terme, mais tout simplement, c'est simplement vivre ce texte du Sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, tout le reste est subordonné à ça, mais sachant aussi que votre Père sait que vous avez besoin de manger, de boire, etc., etc. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire ce soir sur les fondements de l'éthique chrétienne. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions là-dessus? Vous me demandez, dans la cesse chrétienne, on peut introduire le jeûne. Enfin, le jeûne fait partie. Ah oui, oui, ça fait partie, oui, c'est sûr. Vous avez parlé un peu du jeûne. Alors le jeûne, oui, ça c'est une question très intéressante. Le jeûne est une pratique, je dirais, plutôt exceptionnelle dans la vie du chrétien. Le jeûne, c'est quelque chose auquel on doit avoir recours dans des moments difficiles de sa vie, de son existence, ou quand on a besoin aussi pour les autres, quoi. Bon, parfois il y a des gens qui jeûnent régulièrement. Je suis assez réservé là-dessus, je dirais. Parce que, comme toute chose, ça peut devenir une habitude et perdre son sens. Le jeûne n'est jamais quelque chose de méritoire. Pas plus que n'importe quel ascèse. Hein. Vois, Seigneur, comme je renonce, vois comme je souffre. Donc, puisque je renonce à ça, toi, donne-moi ce que je te demande. Tu vois? C'est un donnant-donnant, un échange avec Dieu. Moi, je renonce à manger, et en échange de ça, parce que j'ai sauté 1, 2, 3, 4 pas, eh bien, toi, tu me donnes autre chose. Tu me donnes ce que je te demande. La guérison, ou je sais pas, moi, ou l'exaucement, ou etc. Alors ça, c'est la mauvaise manière de jeûner. Le jeûne est une manière de s'approcher de Dieu. On peut jeûner aussi, par exemple, par tristesse d'avoir offensé Dieu, quelque chose comme ça, en disant, Seigneur, ça peut être un signe de repentance aussi. Hein, c'est une manière de s'humilier devant Dieu. On voit ça. Mais le plus souvent, Jésus dira, par exemple, de certains démons, ils ne sortent que par le jeûne et par la prière. Hein, c'est plus dans des choses comme ça. Butler avait bien expliqué ça. Le jeûne, c'est dans des temps de crise, quoi, quand vraiment on traverse des moments difficiles et qu'on a vraiment besoin d'une intervention de Dieu. Et c'est pour s'approcher de Dieu. C'est pas quelque chose de méritoire, c'est quelque chose où on abandonne en quelque sorte toute autre préoccupation que chercher Dieu. Ou alors même, disait, pas obligatoirement des temps de crise, quand on veut chercher Dieu. Hein. Par exemple, je veux chercher Dieu, alors je vais dans un lieu tranquille, je cesse mes occupations habituelles, et puis en même temps, parmi mes occupations habituelles, il y a aussi le fait de manger. Et ce faisant, je cherche Dieu. Alors, le jeûne, c'est quelque chose qui doit être manié avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions parce que, d'abord, il y a justement ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que ça doit être quand même, à mon sens, ça doit être quelque chose de relativement exceptionnel dans la vie d'un homme. En particulier, un jeûne prolongé est à exclure absolument. Butler a expliqué ça très bien. Au-delà de 3 jours, ça devient dangereux. Ça devient dangereux, pas tant sur le plan physique,
parce que l'être humain peut supporter un jeûne relativement prolongé sur le plan physique un certain temps, mais sur le plan spirituel. Parce que à partir du moment où tu jeûnes d'une manière prolongée, eh bien, toutes sortes de choses vont venir. Hein. Tu vas avoir des visions, tu vas avoir des hallucinations, des choses comme ça que tu pourras prendre pour des paroles de Dieu, pour des choses de Dieu. Et Butler déconseillait vraiment de prolonger un jeûne au-delà de 3 jours. Lui-même l'avait fait parce qu'il avait une grande expérience dans ce domaine-là et il savait faire la différence entre ce qui était humain, ce qui était charnel, ce qui était aussi influence satanique, parce qu'au-delà de 3 jours aussi, et même pas même avant, pas, il peut y avoir des influences sataniques, pas, et puis ce qui était véritablement de Dieu. Mais ça, c'était aussi sur le conseil de Dieu. Dieu lui avait dit, vous savez, cette fameuse parole un jour qu'il racontait, attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Et il avait donc été amené à jeûner là assez longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle. Mais ça, c'est autre chose. C'est le Seigneur qui le demande, c'est autre chose. Mais il déconseillait vraiment d'aller au-delà de 3 jours. Hein. Maintenant, ce qui peut être fait quand on a besoin de jeûner, ça c'est une autre forme qu'on trouve aussi dans le livre de Daniel, où il nous est dit ceci, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Aucun mets délicat n'entra dans ma bouche. C'est-à-dire un jeûne partiel, où on mange, si tu veux, des choses toutes simples. Tout simplement, tu vois, le minimum pour pouvoir tenir, quoi. Hein. Et donc, je sais pas, moi, n'importe quoi, des patates et de l'eau, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Ça, on peut faire un certain temps. Ça, c'est possible. Mais le jeûne complet où on s'abstient de toute nourriture, au-delà de 3 jours, c'est dangereux. Au-delà de 3 jours, c'est dangereux. Et même avant, pour beaucoup de gens avant. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de précautions. J'ai entendu parler de quelqu'un dont la femme était très malade, etc., et qui disait, bah, je vais jeûner 40 jours comme le Seigneur. Alors là, j'ai commencé à paniquer. Hein. Commencé à paniquer. Non, ça c'est sûr que là, c'est extrêmement dangereux de faire des choses comme ça. Bon, Jésus était Jésus, mais bon, voilà, quoi. En gros, c'est comme ça. Bien, on va se tenir à ça.